Salut à tous, c'est Sturi. On se retrouve pour la review de All Elite Wrestling All Out 2020 qui était dans la nuit du 5 septembre au 6 septembre. C'était dans la nuit de samedi, diffusé sur Fate TV. Une grosse pensée à Norbert et Alain Mistrangelo qui ont assuré, qui ont fait le show ce soir-là pour essayer de nous faire vivre les meilleures émotions possibles lors de cet événement. Et All Out, on a tout sorti, on a tout mis dehors. Hein, donc c'est-à-dire que là, ils ont tout sorti. Hein, le pire comme le meilleur, mais je dirais plus le meilleur comme le pire, parce qu'on a toujours tendance à se souvenir des mauvaises choses. Il y a des mauvaises choses, la situation Matt Hardy, c'est assez aberrant, ça va être un incroyable bad buzz, je pense, pour All Elite Wrestling. Sur un point de vue médical, je suis pas sûr qu'on ait pris les très très bonnes décisions. Faire catcher Matt Hardy, est-ce que c'est encore une bonne décision déjà de base? C'était la remarque de Flo lors du Super Kick-Off. Finalement, malgré que j'ai essayé de défendre Matt Hardy lors du Super Kick-Off, Flo, il a peut-être vu le truc venir, il a peut-être eu raison sur le coup, je sais pas. Mauvaise chose parce que le pay-per-view long, 4 heures de pay-per-view avec 1 heure de buy-in, donc ça fait en tout un événement de 5 heures. Et je suis là, des fois, à reprocher à WWE de faire des trucs beaucoup trop longs. Et encore, en ce moment, c'est bien. Parce que c'est 2h30, 3 heures les pay-per-view, c'est très digeste. Là, non. Là, 4 heures, non. Non, les mecs, sérieux. C'est dur. Et surtout qu'il y a des programmes, peut-être, qui auraient mérité d'avoir un peu plus leur place. Et puis merde, quoi. J'ai un coup de gueule terrible qui me vient à la fin de ce pay-per-view. Qu'est-ce qu'on fait du catch? Que devient le catch? Le catch disparaît. Attends, c'est la force de l'Elite Wrestling. Normalement, c'est d'avoir peut-être les meilleurs workers que WWE n'a pas. Et il y a des mecs, mais merde, Phoenix, Pentagon, mais qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils sont aussi peu considérés dans cette bataille royale où ils ont été plus qu'anecdotiques? Enfin, les Lucha Brothers, c'est chaud, quoi. Mais il y a plein de trucs là comme ça qui me viennent et qui me disent, mais il faut réorganiser un petit peu, il faut hiérarchiser tout ça. Il y a un Lance Archer qui va arriver contre John Moxley. Super, j'ai aucune hate sur Lance Archer. On l'a trop peu vu avant sa construction. Voilà, final, il a gagné la bataille royale. Voilà, comme ça, je parle déjà de ça. Et après, on fait quoi? Enfin, est-ce que j'ai envie de voir John Moxley contre Lance Archer? Je sais pas trop. Pas maintenant, il va falloir faire des constructions weekly, ça m'excite pas. Il y a des choses en revanche qui ont été super. Voilà, le meilleur match que j'ai vu probablement ce mois-ci qui a été diffusé. Et encore, il fait pas l'unanimité ce match-là, c'est qui est assez cool. Tout le monde ne l'a pas aimé, mais il y a un match que j'ai vraiment adoré sur ce show. Et on va faire la liste, tu vas voir. Et j'ai l'impression que ce que je disais il y a peut-être un an, où j'arrivais pas à trouver, tu vois, la notion d'identité dans le produit de l'Elite Wrestling, je me suis rassuré. On avance avec le temps, je me suis rassuré, et là j'ai l'impression que je me suis à nouveau perdu en regardant ce show, All Out. Parlons très brièvement du buy-in. Joey Janela a battu Serpentico dans un match de 8 minutes, voilà. Il n'y a pas grand chose à en dire. Serpentico, je connais pas suffisamment, je suis pas assidûment à les wrestling dark. Janela, voilà, je m'en fous chez All Elite. Je l'adore chez Game Changer Wrestling, j'adore Game Changer Wrestling, mais chez All Elite Wrestling, même si là il a eu une déconvenue contre Chris Jericho, logiquement, il m'inspire pas particulièrement. Le match par équipe derrière, par contre, était plutôt fun. Private Party a battu le Dark Order. Alors j'ai pas compris pourquoi Private Party a pris la victoire. Je l'aurais donné au Dark Order, Alex Reynolds, John Silver, qui, à mon sens, sont d'excellents workers. Ils peuvent être une superbe équipe, ils peuvent monter petit à petit, ils ont été longtemps les jobbers du truc. Moi je pensais que ce match était là pour leur donner du momentum, leur donner de l'élan, absolument pas. On est resté sur le projet Private Party, chouette match, voilà, qui a duré 10 minutes, bon format, on aurait pu voir ça à la télé. J'ai pas donné les notes, le premier match je vais mettre, allez, je sais pas, 1 étoile et demie, parce que je suis pas du tout investi en Joey Janela. Je mettrai 2 étoiles et demie quand même pour Private Party, Alex Reynolds, John Silver. Ouais voilà, c'était assez fun, c'était digeste, c'était cool, ça avait sa place dans le buy-in, il n'y a pas de storyline particulière. Pour moi, pas les bons catcheurs ont gagné. J'aurais vraiment donné Alex Reynolds et John Silver pour le coup. La carte principale, les amis, et on va commencer avec ce truc. Ouh là là. Ça, normalement, c'était dans le buy-in, justement. Big Swole contre Dr. Britt Baker dans un Toes and Nail match. On n'avait aucune information sur le pourquoi du comment. Sur pourquoi elles se sont retrouvées, voilà, du buy-in dans la carte principale. Britt Baker était pas en état de faire un match de catch complet. Dans ce cas-là, je sais pas, c'est pas un drame si tu dis finalement elles font pas le match, ou ils font Big Swole contre Reba, ou tu mets Big Swole contre quelqu'un d'autre, j'en sais rien, si l'idée c'est de construire Big Swole. Mais ils ont tellement capitalisé sur Britt Baker avec ses vignettes, etc., qu'ils se sont dit on va pas louper le coche. Et c'était pas une bonne décision de portrayer ça dans le cabinet de Britt Baker dans un contexte un petit peu cinématographique. Voilà, là je mets la lumière rouge parce que ça ne m'a pas plu.
C'était pas terrible. Non, non, non. Il y a des choses, en fait, il y a des idées qui sont un peu drôles dans ce qui est passé, mais t'ouvres le show avec ça. Je me dis, qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde Nitro? Est-ce que je regarde un angle un peu pécrave? J'en sais rien, quoi. Et c'était un match de catch dans le cabinet dentaire, en réalité, voilà. Bon, il y a eu des trucs drôles avec la seringue à la fin, elle se retrouve endormie. Bon, allez, bon, ça peut aller. Elles ont essayé de faire du mieux qu'elles pouvaient, mais elles ont pas la substance pour partir sur ce genre de terrain-là. Et puis l'exécution était pas bonne. Oh non, 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 je suis désolé, quoi. Ils ont pas la même production de WWE qui nous file mal à la tête, etc., quand ils partent dans tous les sens, mais sans déconner, quoi. Quand j'ai vu je sais plus, le coup de plaquette, tu sais, le coup du registre dans la tête et le coup de. Et après, Britt Baker qui met un coup avec son diplôme sur Big Swole. Il n'y a aucune intensité, il n'y a rien, il n'y a pas le geste, il n'y a pas de violence. C'est naze, c'est sloppy, ça se regarde pas, c'est pas bon ça. Donc c'est innotable même. Je serais incapable de mettre une note. Big Swole a gagné. Pour moi, la bonne personne a gagné parce que je pense qu'il faut construire plus Big Swole que Britt Baker, qui est divertissante, mais si elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Voilà, innotable. Innotable et. Franchement, on aurait clairement s'en passer, quoi. Ça n'a duré que 6 minutes. Ça n'a duré que 6 minutes. C'est du temps qu'on aurait pu gagner, je pense, sur le reste de la carte. Je commence dur, hein, tu vois, je commence sévère, et je me rattrape directement avec le match suivant. Young Bucks contre Jurassic Express, 15 minutes de match, victoire des Young Bucks, avec un chouette match de catch qui manquait un peu de drama. C'était beaucoup de l'action, et c'est de la bonne action, la très chouette action. J'ai trouvé qu'il y avait... voilà, des choses qui s'installaient, qui se campaient bien, les Matt Jackson, Nick Jackson qui ont ce style un petit peu plus agressif. Voilà, ça c'était un opener. Ça c'était l'opener. Tu t'ouvres le show avec ça, 15 minutes de match, bonne action. Tu laisses un Jungle Boy paraître un peu fort parce qu'il se dégage de quelques super kicks à la fin, c'est plutôt cool. Bien composé, les forces, les faiblesses de tout le monde. Les Young Bucks, je pense que ça leur tarde de bosser un peu plus agressif, peut-être un peu plus connard, heel, etc. comme à l'époque de la PWG. Moi, c'est les Bucks que j'adore de toute manière. 15 minutes, non, franchement, c'était très chouette. Là, on ouvre avec un très bon match de catch auquel j'ai pas peur de mettre un bon gros 3,5. Parce que j'étais voilà, assez ravi et ça aurait été un opener, je pense, génial, qui manque malgré tout de hits. Mais ça, c'est un problème global. Hein. Ils ont réadmis les fans dans l'arène, mais on sent que ça manque quand même d'ambiance globale. J'ai l'impression que, comme c'est ce qu'on disait au Super Kick-Off, les mecs au premier rang, ils font moins de bruit pour laisser les fans derrière faire plus de bruit, mais ils font pas tout le temps du bruit. Ils sont pas tout le temps investis. Ils sont investis quand il faut chanter le thème de Jericho. Là, oui. Hein, c'est là que tu te rends compte qu'il y a quand même un écart après de star power entre pas mal de personnes. La Casino Bataille Royale. Ah, ya vache. C'était pas... Alors, attention. C'était pas mal worké de manière générale. Je pense qu'on pouvait pas faire beaucoup mieux. Mais quand je le disais, tu vois, en début de vidéo, mais quand je vois des mecs comme Pentagon, comme Phoenix, qui servent à rien. Bon, Sonny Kiss qui élimine Jack Hager, j'ai trouvé que c'était fun, voilà, ça va. Billy Gunn qui est venu juste faire salut, coucou, je suis Billy Gunn et qui repart tout de suite, bon, ok. Will Hobbs, petite surprise avec Will Hobbs qui a tenu quand même pas mal sur la distance, donc il est jobber habituellement, beaucoup du côté de All Elite Wrestling Dark. Et là, qui a pas mal tenu la distance, je me suis dit, ok, c'est sympa quand même, il a son petit push dans le truc, on voit quelqu'un d'un petit peu nouveau. La surprise, c'était Matt Sydal. Ah, ça fait plaisir de revoir Evan Bourne. Le mec, il arrive, on est content de le voir, ok, belle opportunité. Bon, c'est pas non plus le truc qui te fait bondir, hein, le cul de ton siège. Shooting Star Press, botch. Merde. Ah, il rejoint le panthéon des mecs qui ont botché leur entrée, totalement. Le pauvre, ça devait être horrible. Là, Matt Sydal qui a passé quand même pas mal de temps du côté de Impact quand il s'était fait blacklister du côté de New Japan Pro Wrestling pour la marijuana. Voilà, c'était pas forcément bon, donc j'espère, hein, rédemption, tout ça, Elite Wrestling peut tenter le coup, peut-être sur du moyen, long terme, il peut apporter de l'expérience, il peut apporter un truc fun, je veux dire, dans le milieu de carte avec tous ces mid-carders, tu sais, un peu dans le style cruiserweight qui peuvent offrir du bon catch. Finalement, c'est Lance Archer qui en est paru le plus fort, qui a remporté la bataille royale, en éliminant à la fin Eddie Kingston, qui a le push pour Eddie Kingston, peut-être, je sais pas. Bon, il a perdu à la fin, c'est le runner-up, mais c'est un peu un ovni dans mon esprit, Eddie Kingston. J'étais un peu content de le voir être manager de cette espèce de clan. Enfin, un mec qui fédère et un mec qui va parler au micro, le voir catcher. Je sais pas si c'est le meilleur des plans. C'est quelqu'un qui peut être très intéressant sur un point de vue charisme, aider justement des talents à se développer. C'est quoi, il est avec Pentagon, Phoenix, Butcher et Blade. Je fais aucune connexion, tu vois, entre les 4, entre les 5, c'est chaud, quoi. Eddie Kingston, pour moi, il est ad vitam aeternam lié, tu vois, à Santana et Ortiz.
Ortiz qui était drôle d'ailleurs dans cette bataille royale également. Ça a duré 20 minutes, c'est encore long. C'est pas mal worké, mais je mettrais 2 étoiles parce que ça, c'est vraiment pas ce qui me plaît quand je regarde All Elite Wrestling, ce genre de bataille royale. Et Lance Archer Challenger, comme je dis, j'ai aucune attente particulière. Je suis pas investi. J'adore Lance Archer de base, mais pour l'instant, chez All Elite Wrestling, voilà, il y a eu ce build-up jusqu'à Cody. Et depuis Cody, il a passé trop de temps sur la touche à mon sens. Allez, fou là, on arrive au drame. Comme quoi, tu vois, déjà je retombe, mais là on va retomber bien grave. Et c'est un notable aussi, ou alors c'est Dud, parce que j'ai pas envie de revoir ça nulle part dans n'importe quelle autre compagnie. Matt Hardy contre Sammy Guevara, ce Broken Rules match qui était en réalité un last man standing qui a commencé backstage. Et je me suis dit, tiens, au début quand ils ont commencé backstage, tiens, ils ont fait une séquence enregistrée. Ils ont enregistré des trucs pour que Matt Hardy, plusieurs de ces personnages comme ces Broken Rules, on s'attend un petit peu à l'aspect surnaturel, délirant de Matt Hardy. Je me suis dit, tiens, s'ils commencent pas in-ring, c'est qu'ils ont peut-être enregistré des trucs. Et bah non, en fait, ils ont rien enregistré parce que le drame est arrivé. Matt Hardy qui monte tout en haut de l'échafaudage, là, avec, enfin, j'avais quoi, 3-4 mètres de haut, 3 mètres, 3 bons mètres de haut. Il va porter une spear à Matt Hardy, ils sont censés tomber sur des tables, et Matt Hardy chute un peu plus loin, il y avait un peu trop d'élan, les tables étaient mal placées, ou bien je ne saurais pas exactement à qui adjuger la faute, et Matt Hardy qui s'effondre très lourdement le haut du dos et la tête qui a très vraisemblablement touché le sol de ciment. Et là c'est le drame parce que Matt Hardy bouge plus. Et là je me dis, ah bah ils ont peut-être pas enregistré finalement, c'est peut-être pas enregistré, c'était pas prévu avant. Parce que Aubrey Edwards elle vient, elle vérifie si le mec va bien, et là on voit Matt Hardy ne pas bouger. C'est des images qui sont assez flippantes. Un médecin qui vient checker viteuf Matt Hardy qui essaye de se relever malgré tout pour beat the count, parce que l'histoire c'était que Matt Hardy devait gagner le match. Parce que voilà, donc on pouvait pas le faire perdre, hein. On aurait fait un no contest, on aurait pris soin des catcheurs, on aurait tous compris, on n'est pas con, tu vois. Surtout, voilà, les fans AEW, là j'aurais pas râlé, tu vois, en disant ça n'a pas de sens. Mais ce qui a vraiment pas eu de sens, c'est que le match avait continué, il s'est arrêté, ils ont sonné la cloche. Matt Hardy, de toute façon, il tenait plus debout, il a essayé de marcher, il tenait plus debout, c'était une catastrophe. Ils ont perdu un peu de temps avec un plan sur les commentateurs, on a revu Sammy Guevara aller vers l'arène, et Matt Hardy, finalement, apparemment a reçu le feu vert du médecin qui l'a checké rapidement. Il lui demandait tu t'appelles comment, on est quel jour, quelle est la date. C'est les protocoles, tu vois, au début, hein, quand si t'as une commotion ou pas. Apparemment, Matt Hardy, il a été OK. Et ils ont été faire juste leur spot de fin. Ils ont redémarré le match sans l'annoncer officiellement. Et ils ont fait le spot de fin, à savoir monter un échafaudage. Et là, cette fois-ci, c'est Sammy Guevara qui tombe. Et je m'en fous. Je m'en fous royal, je suis comme beaucoup d'entre vous, je suis sorti du match, je trouve ça assez déplorable, la manière dont ça a été géré. Alors Matt Hardy qui est envoyé après à l'hôpital, Tony Khan qui a donné des nouvelles rassurantes, bah, pas plus tard qu'aujourd'hui, là on est lundi, il va bien, il n'a pas eu de commotion. Bon, laisse-moi quand même avoir quelques petits doutes là-dessus, c'est quand même assez étonnant. Bon, il a eu, je pense, le film de sa vie qui est passé par sa tête, mais est-ce qu'on a besoin de prendre autant de risques? Sans déconner, quoi. Je sais qu'à Elite Wrestling, ils veulent se démarquer par un catch un petit peu plus mature, violent, extrême, avec des gros bumps, des trucs un peu sensationnels, mais en plus, c'est un bump qui arrive en début de match. Pas nécessaire du tout de faire ça. Matt Hardy, Sammy Guevara, c'est des mecs qui peuvent catcher, qui peuvent exprimer de la violence et de la hargne et de la rage dans leur catch. Et même, tu vois, bon ok, c'était important pour eux de faire Matt Hardy, Sammy Guevara, c'était un programme qui était déjà prévu à l'époque de la pandémie, et Sammy Guevara, il a eu le Speaking Out Movement qui l'a rappelé, donc il a été suspendu et ils sont passés à autre chose. Ok, bon, ça j'entends, pas de problème. Mais je comprends pas par exemple qu'on n'ait pas eu plus de place pour un programme entre Ricky Stark et Darby Allin, qui ont un vrai programme depuis quelques semaines, qui est assez intéressant. On aurait eu, je pense, de l'excellent catch. Il fallait mettre tellement à la place de ça, quoi. Et c'est chiant parce que derrière, il faut se remettre de tout ce truc. Et c'est Hikaru Shida contre Thunder Rosa pour le championnat féminin de Elite Wrestling. Ils leur ont filé 17 minutes. Je suis content qu'ils leur aient filé du temps. Par contre, ni Hikaru Shida, ni Thunder Rosa, avec tout le respect que j'ai pour elles, sont à l'aise dans un combat aussi long. Il faut pas qu'elles fassent de combat aussi long parce qu'on a senti, dans leur idée, il fallait qu'elles fassent un all-out match, comme on dit, justement. Un match où il faut tout donner, où il faut tout lâcher, où il faut faire monter l'intensité, le drama, les prises, les tombées un petit peu, suspense, tout ça. Le problème, c'est que derrière, ben, le cardio suit pas, l'exécution des moves suivent plus, ça descend, c'est... Voilà, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Alors attention, grosse nuance. Il faisait apparemment méga chaud en Floride. Ils ont bossé sous une chaleur assez costaud. Dans ce cas-là, bosser des matchs plus courts, on n'a pas besoin de faire prolonger le pay-per-view aussi longtemps. Et dans l'intention, hein, tu peux avoir un super match de 10 minutes où tu laisses transparaître que tu as tout donné
Et là, 17 minutes, c'était long. C'était long. Et on se serait pas arrêté sur le temps du match. Et victoire d'Hikaru Shida au final, je sais pas si on reverra Thunder Rosa du côté de All Elite Wrestling, ça a été une déception, globalement. Je mettrais 2,5 au match, parce qu'il y a des chouettes choses quand même à voir, mais c'est pas mon match référence pour la division féminine de All Elite Wrestling. Les intentions étaient superbes, mais non, ça aurait dû se faire quand même sur une durée beaucoup plus courte pour que j'y reste vraiment investi. Puis de toute façon, après, le plus dur, c'est passé après l'incident Matardi, c'est pas gagné. Un match en revanche que j'ai beaucoup aimé, peut-être à la différence de beaucoup de personnes. Moi, j'ai adoré ce combat de 15 minutes entre les Natural Nightmares, Dustin Rhodes, QT Marshall, Matt Cardona et Scorpio Sky contre Colt Cabana et le Dark Order, Evil Uno, Brody Lee et Stu Grayson. J'ai trouvé ça assez chouette dans la manière dont ça a été raconté, beaucoup d'action. De toute façon, on est à 4 contre 4, on peut faire des switches, et un final assez intéressant avec Brody Lee qui fait tout le taf pour donner sur un plateau d'argent une victoire pour Colt Cabana, et Colt Cabana qui va pas faire un pin immédiatement après que Brody Lee ait fait sa discus lariat, il va vouloir faire un moonsault, il est esquivé, et finalement Dustin Rhodes réussit à prendre le tombé. Ça rend fou de colère Brody Lee, qui avait un petit peu Colt Cabana comme son chouchou au sein du Dark Order, le mec qui protégeait, et Colt Cabana va peut-être se rendre compte que justement les mecs sont un peu dérangés au sein du Dark Order. Il y a toute cette histoire là qui a été, je trouve, très très bien racontée. Le catch était chouette, Matt Cardona était en forme, Scorpio Sky a montré de chouettes choses, mais c'est Dustin Rhodes finalement, et ni Cardona ni Scorpio Sky qui va se permettre d'avoir une opportunité pour le championnat TNT de Brody Lee pour continuer, tu vois, le travail à distance vis-à-vis de Cody. Donc Cody absent pendant tout le show. Bon, Ali, pardon, pas Ali, Bandy Rhodes, elle a eu son petit spot pendant le match, voilà, avec une petite intervention d'Anajay, parce qu'ils peuvent pas s'en passer, tu vois, de donner un truc à Bandy Rhodes. Moi, j'ai bien aimé ce match, tu vois, ça c'est 3 étoiles pour moi. C'était un bon filler, ça me remettait un petit peu dedans, on va dire. On passe au match qui, selon moi, aurait dû être 1 milliard de fois le main event, et même en le voyant, ça aurait dû être 1 milliard de fois le main event. FTR, Cash Wheeler et Dax Harwood sont devenus les nouveaux champions par équipe. Ils ont battu Adam Page et Kenny Omega. Ça a quand même duré une demi-heure. J'ai absolument pas vu le temps passer. C'est toute ma cam, c'est ce genre de match de catch. C'est ce genre de match de catch où l'histoire, elle se fait entendre dès le départ. Adam Page et Kenny Omega sont pas sur la même longueur d'onde, ça c'est sûr. Et FTR, c'est la science du ring. C'est la science de comment on se place dans le ring pour pouvoir intercepter les mecs au bon moment pour qu'ils évitent de faire des relais. C'est la science du catch par équipe où on va gruger dans le dos de l'arbitre sans que celui-ci ne s'en aperçoive, et de ce fait, tout passe crème. Par moment, l'arbitre réussit quand même à gauler certains trucs. Il n'y a pas eu de tag, ils ont fait croire qu'il y avait un tag, il n'y a pas de tag, hop, on repasse tout ça. C'est tout des petits détails, tout des petites choses qui me permettent de ne pas m'ennuyer pendant une demi-heure. Et ça, c'était un match, je dirais pas grandiose, parce que finalement, il n'a pas été aussi bon que le match entre les Bucks et Adam Page et Omega de février. Mais voilà, moi, c'était tout ce que j'attendais sur ce genre de match de catch. Et je sais qu'on peut aller plus loin, tu vois, encore dans le délire, avec FTR. Je pense également qu'ils en ont pas non plus trop fait en termes de spot, etc., pour donner la priorité aux Bucks contre FTR pour que ce match-là soit encore un petit peu plus sensationnel dans nos esprits. Et ça tombera peut-être le 7 novembre pour comment ça s'appelle, 7 novembre, Full Gear, qui tombera là prochainement. Alors je sais pas s'il y aura une autre étape avant, si on aura plus de fans. Ça me manquait un chouille d'ambiance évidemment, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce combat. Je lui mettrai un bon gros 4 écarts. Ça a été voilà, le match de la soirée, le match qui m'a réconcilié avec le reste du show. Mais sans déconner, après ce match-là, j'ai fait une pause. J'ai pu réussir à regarder le show. Je me suis dit, tu vois, dans mon esprit, c'est le main event, c'était mon main event. J'étais beaucoup moins emballé pour le reste de la carte, et c'était les 2 derniers matchs. Orange Cassidy contre Chris Jericho, que j'ai vu un peu plus tard, que j'ai même terminé là ce matin, pour vous dire, qui était ce match du Mimosa Mayhem match. Ils ont essayé de tout faire pour un bien, pour nous la faire vendre le mieux possible, mais elle est très compliquée à mettre en place. Quand Jericho, il a Cassidy en position de powerbomb, et qui décide, au lieu de le powerbomber dans la flotte, de le powerbomber directement sur une table, je me dis, bon, est-ce que ça me laisse dedans? Est-ce qu'ils vont pas en faire des caisses pour ah là là, on va pas tomber dans le trou, tout ça. Puis il y a les tombées, il y a les soumissions. Et finalement, ça sera Orange Cassidy qui va gagner en 15 minutes. C'est assez étonnant pour moi de voir Cassidy qui remporte finalement la grande guerre. Bon, même si la stipulation elle est un peu concon, ça permet à Jericho, tu vois, de garder. Il n'a pas été battu clean, tu vois, sur le ring après un gros move, une grosse combinaison. C'était bien. Pas pire, voilà, c'est pour moi, juste par le prestige, tu vois, c'est 2-3 quarts, je suis pas capable de mettre 3 étoiles à ce match-là. Je suis content que la storyline se termine, et sans déconner, quoi, quand j'entends la foule chanter le thème de Jericho, qu'est-ce que vous attendez, ce mec-là, même s'il est super en heel, c'est la star, m'emmerde un peu
trop maintenant de le voir heal, de le voir perdre en plus, et de me dire que là il l'a fait avec Orange Cassidy, et je sais absolument pas où ils vont aller avec Cassidy derrière. Cassidy MJF, ce serait bien, mais justement on va parler d'MJF, qui était le challenger de Jon Moxley pour ce championnat All Elite Wrestling, avec une règle, le Paradigm Shift, le finish de Jon Moxley était banni du match. Alors Wardlow qui accompagnait MJF, qui a pas fait grand chose finalement à part une gourde à la fin, hein, puisqu'il veut passer l'anneau, l'arbitre le goal, et de ce fait Moxley porte le Paradigm Shift et remporte la victoire. L'arbitre a pas vu que la prise a été portée. 23 minutes quand même de combat, ça m'a pas paru si long finalement, mais ça manquait cruellement, tu vois, d'atmosphère électrisante, de suspense global sur le match, et plus ça avançait, moins j'y croyais pour NJF. Moi je l'ai senti fort, et c'est pas parce que t'as 12 victoires, ou 13 victoires, ou 14, ou 15, ou 25 victoires chez All Elite Wrestling, que pour moi t'es crédible, que pour moi t'es invaincu, super. Ryback il a été invaincu combien de temps à la WWE, mais il squashait des jobbers, donc il avait des séries d'invincibilité totalement incroyables. MJF il a battu qui en réalité? Il a battu Cody, dans un vrai programme qui était très intéressant. Après c'est quoi ces gros faits d'armes? C'est avoir battu Jungle Boy. Tu vois, moi MJF, si je veux le voir crédible, si je me dis putain il peut battre Jon Moxley, pour moi il doit battre, je sais pas moi, Hangman Page, Kenny Omega, les Bucks, l'un après l'autre, Cody à nouveau, j'en sais rien, tu vois, des mecs qui, dans mon idée, tu vois, paraissent plus comme des stars au sein de l'Elite Wrestling, et pas affronter, je vais vanner, mais pas affronter Serpentico ou Joey Janela, ça on s'en fout. Voilà, on veut voir, ou je sais pas, MJF Pentagon, je m'en fous. Et là, j'y crois pas, Jon Moxley gagne, et Jon Moxley part contre Lance Archer, et j'y crois pas non plus, et globalement, je suis assez déçu. Il y a vraiment que ce programme autour des championnats par équipe, autour de Kenny Omega d'ailleurs, qui pète un câble après le match, j'ai oublié d'en parler, il pète un câble, il attaque pas Adam Page, il n'y a pas eu véritablement de turn très explicite, mais il l'a pas aidé à se relever. Voilà, Hangman Page, il venait vers lui, et Omega, il a fait vas-y, c'est bon, tu me saoules. Et il est parti, il est rentré directement, on l'a suivi pendant tout le truc. Ça, c'était bien. Des choses vont changer autour de Kenny Omega. Et si ça tenait qu'à moi, je vais pas avec Lance Archer maintenant. Enfin, je le fais en weekly, ça. Je veux voir Omega Moxley. Voilà, je veux voir des trucs qui m'investissent encore un peu plus. Et je me dis, ok, là, il y a Star Power. Là, on est en train de déclencher. On va faire des gros matchs. On va aller chercher, tu vois, les gros matchs bien rentre dedans avec des mecs qui ont le cardio pour aller faire des matchs de plus de 20 minutes avec de la grosse intensité. Mais globalement, All Out, j'y suis pas. J'y suis pas trop. Ça n'a pas été un excellent pay-per-view. Quand même, allez, malgré tout, il y a 3 très bons matchs. Parce que Moxley et MJF, attention, c'était pas décollant. C'était pas mal. C'est juste que ça m'investissait pas plus que ça. D'ailleurs, j'ai mis une note à Moxley et MJF. Je mettrais 3,5. Je mettrais 3,5 Moxley et MJF, parce que ça restait quand même honnête. Il y avait des bonnes combinaisons, tout ça. MJF fait le taf. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur All Out. Je peux pas être délirant, je peux pas être méga enthousiaste. J'espère juste que les prochains épisodes de Dynamite, on va voir un peu une hiérarchisation totalement différente. Je pense qu'on termine un chapitre un peu long et très difficile à digérer pour All Elite Wrestling, notamment avec cette période, pandémie, etc., des absences, tout ça. Ça n'a pas été non plus, je pense, quelque chose de très simple. Mais j'ai envie de me dire que cette fin d'All Out soit une bonne clé pour bien rebondir. Ne prenez pas autant de risques inutiles, surtout si bas dans la carte avec Matt Hardy et Sammy Guevara, et avec d'autres personnes, peu importe. Et donnez Ricky Stark contre Darby Allin, donnez des mecs comme Phoenix, comme Pentagon, comme tu sais, des mecs qui font du catch. Même Shawn Spears. Moi, je veux voir Shawn Spears catcher. Teddy Dillinger, ça catchait bien à l'époque de NXT. Moi, j'ai envie de voir ces mecs faire du catch, faire des matchs compétitifs. Et si l'idée, c'est d'avoir justement ces rankings, ces matchs compétitifs, ayez pas peur de déceler, d'enlever des mecs de programme à programme et de nous proposer, j'en sais rien, moi, Shawn Spears contre Kenny Omega. Il peut y avoir du match de catch. Voilà, du catch. Hein, et là, j'ai l'impression que ça n'a pas été la bonne carte. Ah là 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 là, hein, je pensais finir en apothéose, hein, tu vois, mes 3 semaines de qu'est-ce qui s'est passé, de rubrique à la con. Rien de délirant, hein, rien de délirant. Là, je vois, ça délire pas, il est où Vince McMahon? Ah, on le retrouvera, Vince McMahon, voilà, cette semaine, samedi, peut-être pour la review SmackDown. Et mercredi, on redébriefe tout ça en compagnie de Ludivine et Flo, qui auront peut-être tous les deux un regard différent du mien sur ce qui s'est passé. Merci encore à tous pour vos commentaires, vos appréciations, vos retours pour la chaîne C'est ça le catch. Un merci du fond du cœur. Je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Je me repose maintenant. Ciao, bye bye.